Et yo les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on va parler du mystère qui entoure Marshall D. Teach, surnommé Barbe Noire. Comment a-t-il été capable de manger 2 fruits du démon et de continuer à rester en vie? Comme vous le savez, Teach a mangé à la fois le Yami Yami no Mi, ou fruit de l'obscurité qui est un Logia, et le Gura Gura no Mi, fruit du tremblement de terre qui lui est un Paramecia. Alors il existe 2 théories assez connues sur ce sujet, mais il est facile de prouver que les deux sont incorrectes. La première dit que c'est une capacité spéciale du Yami Yami no Mi qui lui permet de manger un deuxième fruit du démon. La deuxième théorie, quant à elle, dit que Teach aurait mangé un fruit du démon avant même le Yami Yami no Mi, et ce fruit serait le Zoan mythique du chien à 3 têtes Cerbère. Par conséquent, Teach pourrait manger un fruit du démon avec chacune des 3 têtes. Pourtant, les Gorosei eux-mêmes ont dit que personne n'était resté en vie après avoir mangé 2 fruits du démon. Ils étaient eux-mêmes intrigués par ce que Teach avait fait, car personne n'a jamais réalisé cet exploit. Maintenant, si Teach avait effectivement le Zoan Cerbère, il aurait probablement été mort dès qu'il aurait mangé le Yami Yami no Mi, parce que c'est toujours le même corps qui le consomme. Comme l'a expliqué Jabura du CP9 durant l'arc d'Enies Lobby, manger 2 fruits est impossible car cela ferait exploser son corps. Même chose si c'était une capacité spéciale du Yami Yami no Mi, on parle toujours d'un et même corps. Il exploserait donc sûrement, ou du moins le Gorosei serait au courant de cette particularité du Yami Yami no Mi. Pensez-vous vraiment que Teach connaît mieux les règles de consommation des fruits du démon que le Gorosei lui-même? Eh bien je pense que non. Peut-être que finalement Oda se serait inspiré des frères Barbarossa, Kizir, Isaac et Haruj pour faire le personnage de Marshall D. Teach. La mère de ces 3 pirates s'appelait Katarina, comme l'un des Nakama actuels de Barbe Noire, Katarina Devon. Le plus âgé, Haruj, était un pirate, alors que ses 2 frères travaillaient avec leur père. Après la mort du père, les 2 frères ont rejoint Haruj et sont devenus des pirates avec lui sous le drapeau du Croissant Lune, ou Crescent Moon en anglais. Savez-vous quel est le surnom de Katarina Devon de l'équipe de Teach? C'est la chasseresse de la lune, ou en anglais, The Crescent Moon Hunter. C'est peut-être un premier clin d'œil à cette théorie. Par ailleurs, Barbe Noire a 3 flingues. Sa bannière de pirate comporte 3 crânes, et nous savons tous qu'un drapeau de pirate décrit le capitaine de l'équipage. Regardez par exemple le drapeau des frères de Calvan, que l'on a rencontré bien plus tôt dans le manga. Sur celui-ci, on peut distinguer 2 crânes car les capitaines sont des frères jumeaux. Rappelez-vous maintenant quand Luffy, Zoro et Nami ont rencontré Barbe Noire à Jaya pour la première fois. Regardez ce que Luffy et Zoro ont dit à Nami quand elle leur a dit que Teach pourrait connaître le chemin vers Skypiea. En français, c'est dans le tome 25 qu'on retrouve ce passage. Nami qualifie Teach de drôle de type, et Zoro et Luffy la reprennent en disant c'est drôle de type au pluriel. Est-ce que c'est une première piste pour dire que Barbe Noire n'est pas qu'une seule personne, mais peut-être plusieurs? Pour compléter cette idée, est-ce que vous vous rappelez quand Luffy a rencontré Barbe Noire à Impel Down? Teach lui a dit que son haki s'est amélioré depuis leur dernière rencontre. Avez-vous déjà pensé à ce qu'il voulait dire par là? Les deux ne s'étaient jamais combattus avant. Alors comment pourrait-il savoir si le haki de Luffy s'est amélioré ou non? Voulait-il parler du haki de l'armement? Bien sûr que non, car le Yami Yami no Mi est le seul Logia dont vous n'avez pas besoin de haki pour frapper son utilisateur. C'est ce que Teach appelle son point faible. Donc inutile de parler du haki de l'armement, je pense donc que Barbe Noire parlait du haki de l'observation de Luffy, puisque c'est grâce à celui-ci que Luffy et Zoro ont remarqué à Jaya que Teach n'était pas une seule personne. Du coup, voici ce que je pense du secret de Barbe Noire. Je pense que Teach aurait 2 frères jumeaux, ou du moins 2 frères tout court. Il serait 3 au total. Quand il a mangé le Yami Yami no Mi, il a été rejoint par ses 2 frères. On peut alors faire le parallèle avec les 2 frères Barbarossa qui ont rejoint leur frère une fois leur père décédé. Teach a utilisé la capacité de son fruit pour cacher ses frères à l'intérieur de son propre corps. C'est pourquoi son équipage l'a couvert avant de manger le fruit de Barbe Blanche. Il a ainsi dû laisser son frère sortir de son corps pour manger le fruit du tremblement de terre. Lorsque vous avez vu Barbe Noire à Marineford avec 2 pouvoirs différents dans chaque main, la main qui utilisait la capacité de Barbe Blanche n'était pas réellement la main de Teach. C'était l'un de ses frères. Teach a utilisé le Yami Yami no Mi pour tirer sa main à l'intérieur de lui et a laissé sortir la main de son frère à la place.
En l'occurrence, Teach peut donc rentrer sa main dans son corps grâce au Yami Yami no Mi et ainsi laisser sortir la main d'un de ses frères pour utiliser le pouvoir du fruit du tremblement de terre. En conclusion, je pense que grâce au pouvoir du fruit des ténèbres, Teach cache ses 2 frères jumeaux dans son propre corps. L'obscurité n'a aucune limite, il peut donc tirer sa main, sa jambe ou sa tête à l'intérieur et laisser ressortir les mains, les jambes ou les têtes d'un de ses frères. Son équipage l'a donc recouvert d'un drap durant Marineford parce qu'il a dû laisser sortir l'un de ses frères pour manger le fruit de Barbe Blanche. Et il ne voulait absolument pas que les gens autour découvrent son secret. Teach a ainsi mangé le plus fort des Logia, son frère a quant à lui mangé le plus fort des Paramecia. Maintenant il reste le 3e frère qui mangera probablement le Zoan mythique le plus puissant du manga. Si vous vous demandez maintenant comment Teach a pu faire pour atteindre le fruit du démon de Barbe Blanche, c'est simple. Dans le manga, on sait que lorsqu'un possesseur de fruit du démon meurt, le fruit réapparaît aléatoirement dans le monde, cependant, il semblerait que celui-ci choisisse le fruit ordinaire le plus proche comme nouveau réceptacle. Vous avez juste besoin d'avoir un fruit normal avec vous, pendant que vous êtes debout à côté de la personne mourante, comme nous avons pu le voir dans Punk Hazard avec Smiley, dont le fruit du démon s'est introduit dans une pomme proche du lieu de son explosion. Voilà les amis pour cette théorie sur la vraie identité de Barbe Noire et sur ses 2 frères jumeaux. Ça reste une théorie, donc comme d'habitude on n'a plus qu'à attendre la suite du manga pour voir si elle s'avère vraie. En tout cas j'espère que cette vidéo vous aura plu, et quant à moi, je vous donne rendez-vous pour une prochaine vidéo.